Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 26 février et je venais vous faire un petit retour de la publication que je vous ai faite vendredi sur Instagram et sur Facebook pour mon rucher qui était tout inondé. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que là où ici là, c'est le 4x4 au fond là, que vous voyez pas très bien. Et en fait c'était toute cette partie là, dans le fond, qui était complètement inondée parce que la rivière se trouve du côté de la haie là derrière moi. Et en fait elle est sortie de son lit et elle a inondé toute la pâture là. Mais mes abeilles qui sont elles derrière, elles sont pas les pieds dans l'eau. Je vais vous filmer autrement pour que vous voyez mieux l'arrière-plan du rucher. Voilà. Avec cet autre mode de vidéo, vous voyez mieux l'arrière du rucher. Donc là, on voit encore qu'il y a encore un petit peu d'eau ici. Mais là, il y a toujours une nappe. Il y a une veine en fait de flotte qui passe ici. Mais on voit bien que les ruches, elles sont pas du tout dans l'eau. Et la rivière, elle se trouve juste encore derrière là. Donc en fait, elle contourne tout mon rucher, toute la haie d'arbres derrière, et il y a une rivière qui passe. Et ici, bizarrement, c'était pas inondé. Donc et puis ce rucher là, il a été inondé en 2016, l'année où c'était fort humide. Et comme on s'est fait surprendre, donc les ruches à cette époque-ci, elles étaient à 2 parpaings de haut, des parpaings de 15, donc elles étaient sur 2 de haut. Il y a une bête là, non? Ouais. Je viens d'entendre plouf. Oh, c'est un milieu sauvage ici, il doit y avoir des ragondins dans le coin qui chahutent. Ah non, ça a l'air de courir assez vite, je dirais plutôt que c'est un chevreuil. Bon, il est parti, on a dû lui faire peur. Et donc je disais, donc en 2016 ce rucher là était inondé, donc on s'est dit on va pas se faire avoir 2 fois. Et là maintenant elles sont sur 3 parpaings de haut. Pour être tranquille justement, pour dormir tranquille les années où il y a beaucoup d'eau comme on a eu là. Donc là pour le moment, rien que pour le mois de février, on a eu 125 mm de pluie. On a eu plus de 100 mm en décembre et 76 mm en janvier. Voilà. Oui, je sais la pluviométrie par cœur. C'est du fait que je suis également agricultrice, donc les gouttes d'eau pour nous, ça compte aussi. Donc voilà. Là derrière moi, j'ai Théo qui est venu me donner un coup de main à faire le tour des ruches. Ici, c'est principalement des essaims qu'on a fait l'été dernier. Donc avec 2 cotes de couvain et une reine fécondée qu'on avait produit nous-mêmes sur l'exploitation. Voilà, vous savez tout. Donc lui, Théo, lui, il sous-pèse pour voir s'il y a besoin de nourrir ou pas. Jusqu'ici, on a dû faire... on a dû sous-peser à peu près entre 100 et 120 ruches là cet après-midi. Et on a dû en nourrir 5. Donc pour le moment... On peut dire qu'on a bien fait l'hivernage et ça se passe plutôt pas mal étant donné que on n'a que 2% de perte cette année. Donc on est assez content. Je pense que les traitements varrois ont plutôt bien fonctionné. Et donc on a fait cette année, on a fait Apivar sur 12 semaines qu'on avait posé en août et en septembre. On posé en août ou plus tôt parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais le mois d'août était pas terrible. Il y a pas mal plu. On a eu un beau mois de juillet, une belle production de miel en juillet, mais le mois d'août franchement pas top. Voilà, je vous repasse sous l'autre mode vidéo parce que il a la stabilisation de l'écran. Et vous aurez peut-être un peu moins la gerbe si je commence à trembler dans tous les sens du fait que je tiens le téléphone à bout de bras. Voilà. Donc, moi je vais aller ouvrir les ruches. Alors moi je sous-pèse pas les ruches à cette époque-là de l'année. Je les sous-pèse en janvier.
Mais en février-mars, je préfère voir visuellement ce qui reste dedans. Donc moi je les ouvre, ça va durer entre 4 et 5 secondes, je tire aucun cadre, hein. Vous allez me dire oh là là, tu ouvres les ruches, c'est pas bien. Je les ouvre vite fait, juste pour voir si les doutes qu'on avait sur certaines au niveau du poids, ça se confirme ou pas. Et au pire, si vraiment elle est trop légère, je lui mets un demi-pain de candy. Et donc alors nous on met de l'apifonda. L'apifonda c'est des pains de 2,5 kg et on lui met un demi-pain parce que j'aime pas trop mettre des pains complets. Généralement il n'y en a quand même pas besoin d'autant. Donc je fais gaffe où je mets les pieds pour pas me ramasser, c'est très con. Enfin, voilà. Et voilà. T'en as repéré une paire, non? T'en as repéré une paire? Elles sont toutes lourdes? Ouais. Bon, bah alors voilà, ça va être vite fait sur ce rucher-là. Alors je vous donne peut-être rendez-vous sur un autre rucher parce qu'apparemment donc elles sont encore bien blindées au niveau provision. Et il n'y a pas besoin de les embêter plus que ça. Voilà, je vous filme un petit peu le devant des ruches. Là, il y en a quelques-unes qui rentrent du poêlet. Théo, lui, il a les pieds dans l'eau. C'est à ce moment-là où on se rend compte si nos bottes, elles fuient ou pas. Donc là, il y en a une petite qui rentre des toutes petites pelotes de pollen de saule. Voilà. Et puis donc le rucher il est installé comme ça, donc il y a quand même un petit peu d'eau hein, là, mais vraiment rien d'inquiétant. Et donc vous voyez que, enfin, je sais pas si vous le voyez bien, mais les portoirs, là où ça craint le plus dans le rucher, on les avait rehaussés de 3 parpaings de haut. Voilà. Bon bah on va peut-être se rendre sur un autre rucher et puis peut-être vous montrer un petit peu l'état des colonies de certaines colonies. On regarde l'état des provisions et en fait on se rend compte que là il y a encore du miel. Il y a encore surtout l'arrière là. Et ici, mais alors je sais pas si vous allez... Ouais voilà. Là vous allez voir qu'il y a encore pas mal de miel. Donc on la laisse tranquille. On va pas lui mettre un pain de candy juste pour faire joli. Vaut mieux qu'elle mange ses provisions et que nous on conserve notre candy pour une autre colonie qu'on aurait besoin. On va regagner le 4x4 qui se trouve là-haut. C'est reparti. Voilà, autre rucher. Donc cette année, comme on en a pas assez des ruchers inondés, il y a aussi les ruchers où les arbres tombent. Puis alors celui-là, il est balèze. Je sais pas si vous voyez la taille du tronc des racines là derrière, mais je crois bien qu'il y en a 2 de tombés. Ouais, il y a un tronc là. Et un tronc tout balèze ici. Donc ça on va le noter dans l'application dans Happy Tracer et puis je crois qu'on va pas revenir avec la tronçonneuse électrique, on va revenir avec la thermique hein, parce que des fois les énergies fossiles c'est des fois plus efficace qu'une tronçonneuse électrique. Et puis on va faire le tour de tout ça puis on va se prendre aux ruches. Voilà, je vais juste vous montrer un petit coup vite fait comment moi je regarde les provisions. Et puis on va se dépêcher parce que là je sais pas si vous entendez mais il commence à pleuvoir. On était passé entre les gouttes mais là c'est parti pour une averse. Donc moi j'ouvre juste les ruches comme ça. Je leur mets un petit coup de fumée histoire qu'elles redescendent un petit peu dans la ruche. Donc celle-ci, bien sûr vous n'allez pas le voir comme ça, mais je regarde bien sur les côtés et sur l'arrière de la ruche s'il y a des provisions. Là apparemment c'est ok. Donc je les ennuie pas plus longtemps que ça et je passe à celle d'à côté. Voilà, donc c'est assez rapide, celle-ci elle est blindée. Et je les ouvre à peine... on va dire entre 2 et 5 secondes, quoi, le temps de se rendre compte des provisions, et puis après je les laisse tranquilles. Au pire, je vous pèse un coup si vraiment j'ai un doute.
Et puis c'est fini. Voilà. On va faire celle-là. Avec quoi? Ça a tout se peser là, c'est bon? Oui. Donc bah du coup, Théo, lui par contre, il préfère les sous-pesés. Il préfère s'esquinter le dos, il est encore jeune. Hein. Et puis en plus, il vérifie ce que sa mère vient de faire. C'est jamais. C'est jamais, hein, des fois que je fasse une bourde. Donc voilà, bah, ce rucher-là, en fait, on n'a rien... Il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a rien à faire parce qu'en plus, c'est un rucher qui a terminé sur le lierre. Donc, bah, elles étaient blindées, quoi. Donc voilà. Bah, voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais vous faire une petite vidéo tous les jours. Hein. On s'enflamme pas. C'est que le début de la saison. Là, j'ai encore le temps de me promener dans les ruchers et de prendre la caméra et de vous filmer 2-3 trucs. Mais vous savez bien qu'au bout d'un moment, généralement, au mois de mai, vous perdez de mes nouvelles. C'est normal parce que j'ai trop de boulot. Voilà. Donc, bah, je vous dis peut-être à une prochaine. Allez, à toutes!